Sauf si vous avez des questions. Après. Merci. Et merci. Et merci. Pour parler de l'histoire du travail chinois, c'est un film assez émouvant. C'est vrai, c'est que l'histoire il est assez inconnue. Je ne suis pas très d'accord avec le mot oublié. L'histoire il n'est pas oublié, mais il est inconnu. Moi-même, je travaille sur cette histoire parce que j'étais affectée à Boulogne-sur-Mer en tant que maître de conférence. On commence à travailler sur cette histoire en 2002. Donc, il y a des publications et en même temps, il y a des colloques qui ont été organisés. Et je sais que plusieurs réalisateurs aussi, puis beaucoup de films depuis les années 90 ont parlé de cette histoire. Aussi, il n'y a pas de travail chinois qui sont archivés partout directement à Boulogne-sur-Mer. Le point d'arrivée pour des travailleurs chinois sous autorité britannique sont archivés à Dieppe ou au Havre. Voilà. Nous, tout simplement, voulons souligner pourquoi la Chine a participé à cette guerre et comme notre historien, dès le début de l'ouverture, on déjà souligné le problème. Donc, je pense que je vais tout simplement compléter l'histoire. Après, comme notre chercheur aussi a dit, le Japon, justement, ils n'ont pas rendu Qingdao à la Chine, ils ont imposé les 21 tomates, mais ce 21 tomates n'était pas accepté par l'État chinois. Or, c'est complètement refusé par l'État chinois. Par contre, après les différentes négociations, la Chine, l'État chinois a accordé un autre traité qui est limité des dégâts, mais la Chine a compris leur position, malgré leur diplomatie et malgré leur déclaration de la neutralité, la Chine est incapable de faire face à l'ambition japonaise. Ça, on est là sur les 21 tomates. Est-ce que voilà, ça c'est dans la négociation pour les 21 tomates, mais on va parler plutôt sur les recrutements des travailleurs chinois et la participation de la Chine dans la Première Guerre mondiale avec l'envoi des travailleurs chinois.